Eh bien, écoutez, bienvenue à toutes et à tous sur cette superbe séquence Waouh merci d'être là, merci d'encourager les personnes qui finalement qui passent en séquence Waouh parce que ce n'est jamais un moment totalement serein, n'est-ce pas Claire? Et pour me présenter très très rapidement, avant de vous présenter notre super invité du jour, je m'appelle Lilia, j'ai 40 ans, j'habite à côté de Toulon dans le Var. Et j'ai rejoint l'équipe de l'école 5.3 il y a 2 ans maintenant sur la partie entrepreneuriat. Et donc, j'adore accompagner, surtout en atelier collectif, sur différents sujets et notamment pas mal sur les réseaux sociaux et sur le client de cœur et l'offre. Et maintenant, roulement de tambour, nous allons accueillir une personne que vous connaissez par cœur maintenant, Claire Doré. Claire, Bonjour Lilia, hello, hello. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu au taquet. avec grand plaisir. Merci Lilia et bonjour à tous et à toutes. Alors, du coup, on va faire quelque chose de un petit peu différent par rapport à un élève 5.3 qui est sorti du parcours 5.3 classique, on va dire. Toi, tu fais partie de l'équipe. Donc, on va aller explorer un peu ton parcours un peu plus, Claire. Oui, Que, euh, Est-ce que tu pourrais nous donner une petite idée, un petit aperçu justement de par où tu as commencé? Comment est-ce que tu as commencé ton activité et quand? oui. Alors c'est vrai que j'ai un parcours un petit peu particulier parce qu'on n'a pas tout à fait le même, on va dire, on part pas du même point de départ. Moi, la nutrition, c'est mon métier depuis toujours. Ceci dit, nos chemins se recoupent parce qu'il y a pas moins de 4 ans, j'étais salariée à 100% de mon temps. Mhm. Et j'ai ouvert mon activité. J'étais aussi une jeune, j'allais dire. En tout cas, j'étais une maman aussi de deux enfants et j'ai eu l'envie d'ouvrir mon activité d'accompagnement individuel en cabinet libéral en parallèle de mon activité 100% entrepreneur. Donc, pardon, de mon activité à 100% salariée. Donc, pour resituer un petit peu le contexte, ça fait une quinzaine d'années que je travaille. J'ai été salariée pendant 11 ans. Quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, ben, je savais que j'allais avoir un petit peu de temps, en tout cas avant la naissance, et tout en transparence avec Fabrice. Je lui ai dit, écoute, j'ai la volonté de créer des choses, j'ai des opportunités avec des maisons d'édition et différents portails Internet de créer du contenu de nutrition et de santé. Est-ce que tu me permets, bien que salarié, est-ce que tu me permets d'avoir cette activité en parallèle? Avec le mindset de Fabrice en tant qu'entrepreneur, il m'y a bien entendu autorisé. Alors bien sûr, hein, j'y suis pas allée non plus. Enfin, j'avais cette appréhension finalement parce que c'était quelque chose de nouveau pour moi aussi, le statut d'entrepreneur. Bref, du coup, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur et il y a 4 ans, j'ai eu cette volonté d'ouvrir mon cabinet et donc mon activité en libéral tout en étant salariée. Alors, je voulais vous partager aujourd'hui comment j'ai fait finalement, comment je me suis Mhm. lancée, comment je me suis organisée dans mon organisation familiale, mon organisation salariée. Ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai ouvert des créneaux de consultation absolument tous les soirs entre 17h30 et 20h. Et selon les disponibilités des personnes que j'accompagnais, de mes patients, des éventuels clients en entreprise, c'est sur ces créneaux-là et ces créneaux-là uniquement que j'accompagnais. Donc entre 17h30 et 20h, avec une petite organisation familiale, en étant bien organisé, ça se passe bien. Et puis ensuite, quand il y a eu un petit peu plus de demandes, j'ai ouvert quelques créneaux les samedis matins. Je ne suis pas venue ouvrir tous les samedis matins parce que dans un premier temps, au lancement de l'activité, évidemment, je n'avais pas beaucoup de rendez-vous, mais il n'empêche que plus le calendrier se remplissait et plus j'ouvrais un créneau tous les 15 jours le samedi matin pour aussi laisser de la place à la vie de famille et puis au repos après une semaine bien chargée. C'est ainsi que j'ai commencé. Une fois que le calendrier s'est rempli, alors j'ai évolué vers cette activité de 2 jours par semaine d'accompagnement individuel.
Et puis après, maintenant, je jongle un petit peu avec les différentes activités au niveau du travail rédactionnel pour préparer l'écriture de livres, pour préparer également des ateliers en entreprise que j'anime. Mais voilà, je voulais vous partager ça, finalement, mon évolution du statut de salarié à entrepreneur en parallèle et puis salarié avec l'ouverture de mon activité d'accompagnement individuel sur du temps, j'ai envie de dire sur du temps personnel. C'est comme ça que, en tout cas, moi, je le voyais, hein, de lancer mon activité sur du temps personnel. Ça demande un petit ajustement, un petit peu d'énergie aussi, mais finalement, avec du travail et puis bah, du bon repos en complément, bah, ça se passe vraiment bien. Trop bien. Bah, effectivement, je pense que ça va beaucoup parler aux personnes qui auront une activité actuellement, une activité qu'elle soit salariée ou déjà entrepreneur, mais sur un autre sujet et qu'ils ont besoin de continuer à faire vivre. Donc, super. Merci beaucoup pour ton partage. Donc, finalement, aujourd'hui, tu as ton cabinet. On le voit Oui, parfois sur Instagram régulièrement. oui. Et quelles sont bah, tes différentes activités à aujourd'hui? Alors, donc je suis responsable compétences et jury à l'école nutrition, sport et santé, à l'école 5.3. Ma deuxième activité, donc c'est mon statut libéral, mon cabinet libéral. Je fais des ateliers en entreprise également. Et puis, j'ai une activité de créatrice de contenu, de rédaction autour de recettes de nutrition santé, d'articles également pour des sites internet tels que Cuisine à Z, Passeport Santé. Et puis, donc, j'allais dire parfois, en tout cas, j'ai été contactée plusieurs fois par des maisons d'édition pour rédiger des livres. Et là, je suis sur la rédaction de mon troisième livre qui sera publié aux éditions First. C'est une belle satisfaction aussi parce que, au-delà évidemment d'être contactée par une maison d'édition, j'allais dire voilà, qui a une belle notoriété, belle visibilité, c'est surtout cette satisfaction de réussir à jongler bah Mm. finalement, j'ai pas parlé de mon métier de maman aussi, mais toutes les mamans et tous les papas le comprendront aussi. C'est presque une activité, j'allais dire, à temps plein après 17 heures, après 16h30 parfois, si on peut se le permettre. C'est beaucoup d'énergie aussi. Et au-delà de la satisfaction de créer tout ça, c'est surtout la satisfaction de réussir à jongler avec toutes ces casquettes et de mener à bien ces projets. Donc c'est de l'énergie, c'est vrai, mais avec beaucoup de passion, je pense qu'on peut tout faire. Yes, ça c'est vrai. Et je voulais juste rajouter un petit truc, un petit moment inspirant que j'ai eu. Et j'ai vraiment une petite pensée pour toi ce matin, parce que j'ai écouté un podcast où il y avait quelqu'un qui disait, enfin la personne interviewée dans le podcast disait, en fait, le perfectionnisme c'est bien, mais le perfectionnisme c'est pas remettre les choses à plus tard en disant, non, mais de toute façon, je suis trop perfectionniste, il faut que ça soit parfait avant que je me lance. Le perfectionnisme, je pense, c'est ce que toi, tu as mis dans tes stories en Ouais. disant, bon, quand tu étais en train de rédiger ton livre et relire et re-relire et recorriger, et tu passes à l'action, en fait, jusqu'à Ah ce que oui, ça oui, oui. paraisse Ah, moi, je parfait. me couche pas tant que c'est pas parfait, en fait. Voilà, Voilà. ça peut être un défaut. Alors, le livre va s'appeler Le glucose à juste dose, mais ce que tu dis là, ça me fait penser aussi le perfectionnisme à juste dose. Faut qu'il soit Aussi. modéré tout de même. Voilà. Mais c'est bien d'être dans l'action. C'est important Oui. de se fixer des objectifs. Ça nous permet aussi d'avancer, d'avoir la satisfaction aussi du travail accompli, de libérer un max de dopamine. C'est motivant quand on est aligné finalement avec ses valeurs, avec ses passions. Je pense qu'on peut déployer beaucoup d'énergie. Attention toutefois, un entrepreneur qui réussit, c'est aussi un entrepreneur qui a ce sens de l'équilibre entre vie pro et vie perso. Il faut faire attention de ne pas se noyer non plus dans le travail. Mais oui, c'est ce que tu dis là, le perfectionnisme, mais dans l'action, hein, et surtout Oui, pas le fait de repousser finalement les exactement. démarches et puis les projets. Je pense que tu nous as fait un bon recadrage de ce que c'est que le perfectionnisme finalement. Donc vraiment top. Et tu fais également des accompagnements en entreprise? Oui, je fais des accompagnements en entreprise, effectivement. Je les ai lancés l'année dernière. L'opportunité s'est créée voilà, de manière assez fortuite. Et là, évidemment, la rédaction du livre, ça prend beaucoup de temps, moi, ce que j'appelle du temps perso, en fait, hein. Bon, voilà, pour tout vous dire, je ne sais pas regarder la télé. Enfin, j'arrive pas à être captivée par ce genre de choses. Les lectures, bah, j'aime beaucoup et je prends tout le temps toujours le temps de lire. Mais par contre, ce qui me porte, ce qui m'anime vraiment, c'est vraiment le travail d'écriture. Donc finalement, je fais ça sur du temps perso, mais là où d'autres prendront du plaisir à faire d'autres activités, finalement. Donc c'est sur du temps perso, mais tout en, j'ai envie de dire,
dans un espèce de flow finalement qui me porte. Et les ateliers en entreprise, évidemment, ça ne peut pas se dérouler sur ce temps personnel-là. Donc, du coup, j'organise effectivement mes journées. Je bloque des demi-journées, en fait, où je ferme mes créneaux de consultation pour faire des ateliers en entreprise, dans des D'accord. EHPAD, dans des entreprises dans la région de l'Hérault, effectivement. Et comment est-ce que ça a démarré cette activité-là pour toi? Tu as dit l'opportunité s'est créée, mais est-ce que tu pourrais partager justement avec les personnes qui nous regardent comment tu as trouvé cette opportunité? Parce que c'est bien, je pense que l'opportunité, elle peut se présenter devant plein de gens, mais encore faut-il savoir la saisir et parfois la provoquer. Oui, c'est vrai. Et ça va vous paraître peut-être étonnant quand on a fait la première rencontre à Montpellier. Donc, on a accueilli dans nos bureaux et dans notre environnement une soixantaine d'élèves de l'école 5.3. Et parmi ces élèves, lors d'un atelier, j'ai échangé avec un élève qui connaissait un réseau qui s'appelle le réseau d'Eco-Wellness. Donc, c'est Stéphanie, qui est dans ta région d'ailleurs, Lilia, qui m'a parlé de D'accord. ces réseaux. Ça m'a interpellée. Ok. Je me suis empressée d'aller les suivre sur les réseaux sociaux, leur envoyer un petit message pour leur dire si à tout hasard vous souhaitez ouvrir une branche dans la région de l'Hérault, parce que Stéphanie m'avait dit que ça n'existait pas encore dans ma région, pensez à moi. Et puis donc, l'opportunité s'est créée parce que les deux membres co-wellness, Virginie et Caroline, celles qui ont les directrices finalement de ce réseau, venaient la semaine d'après dans la région voilà, pour différents rendez-vous pro et puis des moments perso, puisque l'une a des liens familiaux dans la région. Et j'ai sauté sur l'opportunité. Je leur ai dit, voilà, on va se donner rendez-vous entre midi et deux à votre convenance selon votre emploi du temps. Mais j'ai un super endroit qui va beaucoup vous plaire au niveau des énergies. Lilia, c'est là aussi, on s'est rencontrés une Ouais. des premières fois en région de Montpellier. Un bel environnement tant pour travailler que pour passer du temps agréable. Et c'est là où on s'est rencontrés. J'y suis allée avec mon paquet d'énergie, mon paquet de motivation. Je leur ai montré qui j'étais, un petit peu mon parcours, et puis surtout l'énergie que j'avais à donner dans les entreprises. Voilà, le feeling est extrêmement bien passé. On était sur les mêmes valeurs, les mêmes alignements, les mêmes motivations aussi à aller creuser les réseaux en entreprise. Et c'est comme ça que tout a démarré avec le réseau d'Eco-Wellness. Et puis, bien sûr, là, on parle d'un réseau, j'allais dire d'un réseau déjà bien implanté. Mais ceci dit, on a tous un réseau. On a tous le papa d'une amie, un conjoint, voilà, qui travaille dans ces entreprises où le bien-être et le bien-être en entreprise prend de plus en plus de place aujourd'hui en 2025. Et ça me fait penser justement que j'ai une amie qui a changé de poste là dans un gros groupe, dans une ville juste à côté de chez moi. Et elle me disait, mais en fait, on doit réorganiser complètement les meet-up. Et Mhm. évidemment, j'ai pensé à toi pour venir faire des ateliers. Alors pourquoi évidemment? Parce que je l'avais invitée dans ma ville à une conférence que j'avais faite lors de la journée des sciences dans un réseau de médiathèques, tout simplement. Et donc, j'avais invité un petit peu tout mon entourage et je leur avais voilà, donné la date et l'heure et je leur avais dit, bah, si vous êtes disponible, si toutefois vous êtes disponible, venez assister à cette conférence, ça me fera plaisir de vous y voir. Et c'est là où elle a vu finalement ce que je faisais, ce que je proposais, des Mhm. ateliers vraiment pas théoriques, mais avec une conférence extrêmement pratique. Ils sont repartis avec des outils, des conseils immédiatement applicables comme j'aime le faire. Et c'est là, en fait, où on fait le lien entre évidemment, Claire, j'ai pensé à toi pour mes ateliers en entreprise et ce qui s'est passé où finalement, je l'avais invité en tant qu'amie à une conférence. Donc, bref, tout ça pour dire qu'on a tous un réseau et on a tous Oui, l'opportunité de montrer ce qu'on sait faire et ce qu'on sait faire de mieux. exactement. Et j'aimerais aussi préciser et en profiter probablement aussi pour les personnes qui sont là. Euh, L'opportunité, c'est vraiment ce que je disais juste avant de te repasser la parole, Claire. C'est ce que je disais quand l'opportunité, on en a en fait. Mais savoir la saisir, ça veut dire se mettre un peu en avant en disant, bah en fait, moi j'aimerais bien faire ça. Moi, je pourrais vous apporter ça. Je pourrais. Et ça, tout le monde ici, à partir du moment où vous avez eu ce parcours formidable que vous propose l'école 5.3, vous avez la légitimité pour le faire. Oui, c'est Parce que ça. vous êtes formé, vous avez des connaissances en faisant une conférence ou un atelier en entreprise, vous ne prétendez à aucune connaissance ni compétence médicale, donc il n'y a aucun problème concret de légitimité qui se pose à ce moment-là. Vous avez Oui, et tous la possibilité de le faire. Et donc vraiment saisissez, et coucou David, saisissez ces opportunités-là, n'hésitez jamais et puis à les provoquer aussi.
Les Ce que réseaux, tu dis là, Lilia, c'est vraiment important parce que oui, cette conférence que j'ai faite, ma première conférence que j'ai faite dans mon petit village du Sud en réseau médiathèque, c'était une conférence uniquement autour des outils que vous propose l'école 5.3. J'ai voulu tester ça, la pyramide alimentaire, l'assiette santé, les quantités avec les mains. J'ai envie de dire que les personnes qui étaient là, il y avait une quarantaine de personnes, sont toutes reparties avec des conseils immédiatement applicables. C'est pas tant les outils finalement qui compte pour ce type de prestation, c'est qu'est-ce que vous allez en faire, quel est le message que vous allez faire passer derrière, et finalement bah, qui vous êtes et comment vous transmettez ces outils avec le maximum de pratique. Et ça fait partie de l'ADN de l'école 5.3, 80% de pratique, 20% de théorie. Donc à ouais. partir du moment où vous faites des ateliers en ce sens, vous avez les outils, vous avez la légitimité parce qu'on accompagne dans le domaine de la nutrition et non pas autour des pathologies. Et ça, c'est vraiment important. Oui, exactement. Et j'en profite pour rebondir sur cette question de légitimité. Toi, tu as saisi cette opportunité. Au moment de la saisir, au moment de faire tes premières conférences, est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que toi, tu as eu, et probablement que tu as encore parfois un sentiment de manquer de légitimité? Alors, avant ma première conférence, j'avais le cœur qui battait à 12 000 à l'heure, vraiment. J'étais pas dans, voilà, dans un bon, bonnes énergies, on va dire. Une petite SB2 et j'étais arrivée à la conférence évidemment avec ce temps nécessaire pour me préparer, pour installer les outils, etc., préparer la salle. Mais j'ai pas manqué surtout de m'isoler et de faire une SB2. Ces outils que vous découvrez dans le parcours de la pleine santé vous sont utiles en toutes circonstances. Donc pour répondre à ta question, oui, bien sûr, comme vous tous et toutes, et c'est normal d'avoir cette pointe de stress finalement qui n'est pas nécessairement négatif, hein. Ce stress, il nous permet aussi d'aller au-delà enfin, de nous pousser finalement dans nos retranchements et de développer davantage de capacités aussi. C'est pas un moment agréable, c'est vrai, mais on dispose d'outils puissants aussi pour venir réguler ces hormones du stress, donner le meilleur de nous-mêmes. Et avant chaque atelier, évidemment, alors maintenant il y en a un petit peu moins de ces hormones de stress, mais ce qui se passe surtout après les ateliers, c'est un puissant sentiment de flow. Je sais que je suis dans mon élément, dans la transmission, dans l'accompagnement pratique, hein, comment je fais en pratique, comment vous faites en pratique pour mettre en place ces outils. Et je pense que quand on fait voilà, ce travail de savoir qui on est, ce qu'on veut vraiment transmettre, quelle est notre valeur, comme disait Marie-Pierre hier lors d'un tournage qu'on a fait, la valeur qu'on veut ajouter, qu'on veut donner au monde finalement, quelle est la puissance qu'on veut donner, qu'est-ce qu'on veut apporter comme valeur ajoutée. Ben voilà, c'est ça qui est important, de bien travailler effectivement son pourquoi, qu'est-ce que je propose, et puis à qui je le propose. Oui, exactement. C'est marrant, tu as parlé de SB2. Ma question d'après, c'était sur la formation en gestion du stress de l'école 5.3 et les outils que tu aurais pu reprendre pour aider. Mais voilà, tu as anticipé, donc c'est parfait. Effectivement, ce qu'il est important de souligner et ce qui me paraît super important, et c'est vraiment un truc que je retiens de ton discours clair, c'est que les bases que tout le monde ici a, puisque vous les avez dans la formation en nutrition, dans la formation gestion du stress. C'est vraiment tout ce qu'il vous faut. En tout cas, pour démarrer, c'est vraiment tout ce qu'il vous faut. Vous n'avez pas besoin de beaucoup plus pour aller chercher vos premiers clients, pour aller chercher vos premiers ateliers en entreprise. C'est exactement les secrets, entre guillemets, dont on a besoin pour démarrer. Exactement. C'est vrai, hein, parce qu'on pourrait penser que finalement, que le BTS diététique nous apporte beaucoup plus. Et finalement, bah, comme on le dit souvent avec les diététiciennes de l'école 5.3, qu'est-ce qu'on aurait aimé, qu'est-ce qu'on aurait rêvé quand on a été étudiante en BTS diététique pour pouvoir nous lancer à voir ces outils. On est Ouais. tellement loin dans le BTS diététique, on est encore vraiment beaucoup trop dans la théorie et dans des choses très lointaines de physiologie, de physiopathologie, etc., de biochimie, qui aujourd'hui ne me servent absolument, je vais dire absolument à rien dans 95% des cas, sauf en cas de pathologie, où là, bien sûr, on a besoin de connaître la physiopathologie, la physiologie et la biochimie. Mais les outils pratiques, vos clients, ils sont là pour avoir de la pratique, ils sont là pour avoir des outils concrets. Qu'est-ce que je dois mettre en place là, tout de suite, maintenant, dès mon prochain repas ou dès mes prochaines courses? Comment je dois organiser finalement mes prochains repas?
à moi et pour toute la famille. Et c'est ça ce dont ils ont besoin, c'est ça ce qu'on vous transmet à l'école 5.3. On est vraiment sur du 80% de pratique et c'est ce qu'attendent vos clients également. Donc vous avez vraiment tous les outils et on met tout en œuvre. Et là, on va tourner la semaine prochaine davantage d'outils encore, de bonus pour votre formation que vous verrez incessamment sous peu sur votre formation nutrition pour justement aller plus loin encore un petit peu, répondre à des attentes que vous avez aussi. Mais comme tu disais, Lilia, oui, vous avez vraiment toutes les clés, tous les outils pour bien accompagner. Et avec la méthode des 5-3, elle n'existait pas à l'époque où je suis sortie du BTS diététique. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai envie de dire que 80% des diététiciennes ne se lancent pas tout de suite en cabinet à la sortie du BTS diététique Ouais. parce qu'on ne se sent pas légitime et on n'a pas les bons outils pour accompagner. Exactement, et c'est pour ça aussi que je voulais justement faire une transition très très douce. Donc tu parles beaucoup d'outils, de concret et de ce dont les diététiciennes rêvaient à l'époque, et je pense certaines qui sortent du BTS diététique rêvent encore aujourd'hui. C'est des outils pratiques pour accompagner les clients, mais aussi des outils pratiques pour développer l'activité. Oui, Pas exactement. On en revient à la uniquement. méthode des 5-3. Exactement, voilà, J'ai eu c'est des pour. bons Ouais, coachs, on tout à va fait. dire, hein, et à l'école 5.3 et, et Je vois le partout, mais sourire sur vraiment, le ouais, visage ouais. de David. J'ai un bon coach à la maison aussi. Mais oui, clairement, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, Et ça nous oui, porte, voilà, cette méthode des 5-3, elle est issue des 25 ans d'entrepreneuriat de Fabrice Boutin. C'est des outils incroyables. C'est des outils puissants. Il faut un petit peu de temps pour effectivement suivre votre parcours entrepreneur du bien-être. Vous êtes accompagné avec des super mentors, avec un groupe de 3 à 5 personnes justement qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes projets, les mêmes ambitions autour de leurs projets. Et je crois que ça n'existe dans vraiment aucune autre école de formation parce qu'on est là pour vous transmettre, moi en tout cas, je suis là pour vous transmettre les compétences en nutrition, mais surtout la pratique terrain de l'accompagnement. Mais surtout, on est là pour, en tout cas, l'équipe du Bloc 3 est là pour vous accompagner vers votre projet. Et ça, c'est puissant à l'école 53. On n'est pas là uniquement sur de la théorie, on est vraiment là pour le passage à l'action qui se fait aussi vite que possible. À la fin de votre premier mois de formation, vous êtes dans l'action, dans l'accompagnement de vos bêta-testeurs. Et puis après, plus tard, sur la mise en place de vos offres, etc. c'est ça, le bloc 3, la formation parcours entrepreneur du bien-être, on se base vraiment complètement sur la méthode des 5-3 de Fabrice Boutin pour ensuite en avoir fait une formation point par point avec donc en décomposant, en approfondissant chaque étape et en vous accompagnant également sur sur tous ces aspects. Euh, Claire, qu'est-ce que tu aimerais alors David qui a ouvert son micro, tu veux rajouter des choses peut-être? Ah oui, j'avais une question là pour Claire, parce que bon, que je sais que Claire est voilà, diététicienne depuis plus de 15 ans maintenant. Tu as suivi cette formation gestion du stress. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Pourquoi avoir suivi cette formation? Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, cette formation dans ton activité? Parce que tu accompagnais déjà tes propres clients, tu avais déjà ta clientèle. Donc, quelle a été la plus-value de cette formation? Alors, moi, j'ai lancé, je vous le disais, mon cabinet il y a 4 ans. J'ai commencé mes accompagnements, comme je vous l'expliquais, sur du temps personnel et puis donc le samedi matin. J'ai senti qu'il me manquait quelque chose. Quand je posais cette question à mes patients sur une échelle de 0 à 5, où vous situez-vous par rapport à votre niveau de stress, ce qui était extrêmement important pour la suite de l'accompagnement, je me suis rendu compte que 80% de mes patients avaient des problématiques autour du stress. Donc nécessairement qu'il fallait que, j'allais dire que je développe en tout cas, que j'acquière des outils pour les accompagner sur ce facteur-là. Et ça a absolument tout changé dans mes accompagnements. Faire de la nutrition, finalement, bah, c'est le premier pas, effectivement, vers la pleine santé. Mais quand on approche la nutrition avec cette complémentarité autour de la gestion du stress et des émotions, ça change absolument tous les accompagnements. Ça change la satisfaction de vos clients, ça change également les résultats que vous allez avoir lors des accompagnements en nutrition et notamment autour de la minceur. Donc ça, c'est vraiment important. Moi, ça a vraiment absolument tout changé dans mes accompagnements. Et si aujourd'hui j'ai de si beaux retours de mes clients et des beaux avis Google, c'est parce qu'ils sont venus à moi pour trouver des solutions de nutrition et que je leur ai apporté beaucoup plus que de la nutrition avec des outils de gestion du stress et de gestion des émotions et surtout cet aspect accompagnement et écoute qu'on vous enseigne à l'école 53 qui ne s'attendait certainement pas à recevoir dans le cadre d'un accompagnement avec un professionnel de santé parce que c'est vrai que les professionnels de santé aujourd'hui sont beaucoup occupés, ont peu de temps
à allouer à l'écoute, hein. Une consultation chez tout type de professionnels, j'ai envie de dire, c'est maximum 20 minutes. Si on est bien loti, c'est entre 10 et 20 minutes. Bah, une consultation qui dure 1 heure, comme on vous le suggère à l'école 5.3, ce bilan nutrition, c'est de l'écoute active. Votre client, il est au centre de l'accompagnement. Il sent qu'il est au bon endroit, qu'il est entre de bonnes mains. Il repart avec des outils puissants, avec une méthode. Et ça, vraiment, ça change absolument tout. Et d'apporter ces outils autour de la gestion du stress et cet accompagnement, ça change tous les résultats finalement et les retours d'expérience client également. Génial. Merci beaucoup, Claire, pour toutes ces précisions. J'ai envie de te demander, puisqu'on a quasiment fini, qu'est-ce que tu pourrais donner comme petite pépite d'inspiration à nos élèves qui nous regardent ici maintenant et que ça soit en lien avec le fait de vivre de sa passion aujourd'hui en De 2020. vivre de sa passion. Je dirais de se projeter pour savoir vraiment en 2025 qu'est-ce qui est important pour vous. Qu'est-ce que vous seriez fier d'avoir accompli à la fin, c'est quand vous ferez votre bilan de fin d'année? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Et ensuite d'appliquer cette méthode effectivement 3-3-3 pour quelles sont les étapes que je vais mettre en œuvre ici, là, d'ici 3 mois, d'ici 3 semaines, pour accomplir un pas chaque jour, un pas de plus vers cet objectif. Parce qu'on peut vite être, en tant qu'entrepreneur et parent, jeune parent, on peut vite être happé finalement par tout un tas une grande charge mentale avec plein de choses à gérer, à penser. Et puis finalement, bah tiens, pourquoi pas, je vais rédiger un petit post là sur Instagram et puis là, je vais aller faire ceci et cela. Bref, ça nous crée une grosse charge mentale. Mais finalement, qu'est-ce qui a du sens par rapport à mon objectif que je me suis fixé en 2025? Donc, fixez-vous 3 objectifs et 3 objectifs maximum et chaque jour, faites un pas au moins vers un de ces objectifs pour être aligné avec votre projet et surtout ne pas vous disperser, ne pas perdre votre énergie inutilement. C'était Yes. mon conseil. Bah voilà, écoute, c'est du coup en un mot avec tout ça, si on fait tout ça, est-ce qu'il est possible en 2025 de vivre de sa passion? C'est possible en étant bien entouré, bien organisé. Vraiment, je vous souhaite que chacun de vos projets voit le jour. Vous êtes entre des bonnes mains à l'école 5.3, vous êtes entouré de passionnés et surtout, j'ai envie de dire, de mentors qui ont tous, qui sont tous passés par votre parcours, soit de reconversion, soit de montée en compétences et qui ont tous lancé leur activité, qui réussissent aujourd'hui. Donc, on est là pour vous accompagner et vraiment, je vous souhaite le meilleur pour chacun de vos projets. Top. Un énorme merci Claire pour cet échange, pour ces moments d'inspiration et aussi pour nous montrer que finalement on a déjà tout entre nos mains pour démarrer et pour y aller et pour accumuler nos premières victoires qui vont mener aux prochaines, etc., etc. Merci Lilia, merci à tous et à toutes. Merci également effectivement à toutes et à toutes d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir écouté jusqu'au bout. Claire, tu as eu pas mal d'encouragement dans le chat. Oui, je l'ai dit un à un. Effectivement, voilà, je pense que tu as tout lu. Donc, Oui, absolument. c'est top. Merci encore. Je vous souhaite sur ces belles paroles une superbe fin de journée, un très bon week-end. Nous allons nous retrouver pour certains ateliers demain et puis pour d'autres, bah, dès lundi pour encore plus d'aventures 5.3.